Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors voici une position qui est issue d'une partie entre Clark avec les blancs et Pacman avec les noirs qui s'est jouée à Keskhemet en 1964. C'est aux noirs à jouer. Alors dans cette partie, les noirs ont joué le coup positionnel tout à fait normal, F6, qui s'avère en fait un très bon coup. Comme on va le voir avec la suite, il était vraiment nécessaire d'en peser avec exactitude les conséquences tactiques. Alors, ils ont joué ici cavalier G5, ce qui est une faute. Fou, il y a une double menace. Fou prend C6. Fou prend C6. C'est fou. Pardon. Il y a la menace fou prend C6, le cavalier n'étant pas protégé, et dame B3, échec. Mais malgré cela, alors ce coup semble alors très dangereux. Mais en réalité, cavalier D2, suivi ensuite de F4, aurait été nettement meilleur. Après cavalier G5, les noirs ont joué dame E8. À nouveau, un très bon coup. Dame B3, échec. Roi H8. Et fou prend C6. Alors, de même, sans risque pour les noirs, était cavalier D5. Parce qu'alors, cavalier prend D5, fou, dame prend D5, fou B7, cavalier E6 et cavalier D8. Et ainsi, la dame étant attaquée, la prise de la tour n'est plus faisable. Donc F6, cavalier G5, dame E8, dame B3, le cavalier est ici, dame B3, échec, roi H8, et dans la partie, ils ont joué fou prend C6. Alors évidemment, dame prend C6, le fou est maintenant protégé, et cavalier F7, échec. Protégé, bien sûr, par la dame. Tour prend F7, dame prend F7. Et alors, fou H3. Alors, par cette simple contre-attaque, les noirs regagnent la qualité avec avantage, car ils ont pu éliminer ainsi le très actif fou G2 qui était ici. F3, fou prend E1, et ici, ils auraient dû normalement jouer tour prend F1, et après, dame E6, ce coup était nécessaire, alors dame prend E6,
cavalier prend E6, avec, ou alors, dame H5 et F5 suivi de G6 et fou G6, les noirs conservent un avantage minime mais durable, grâce à leur centre très puissant. Au lieu de ça, les blancs ont commis une deuxième erreur. Donc, remettons les choses à leur place. Donc F6, cavalier G5, dame E8, dame B3 échec, roi H8, fou prend C6, dame prend C6, cavalier F7 échec, tour prend F7 et dame prend F7. Dame prend F7 et fou H3. Et donc F3, fou prend F1, et donc au lieu de reprendre le fou comme ils auraient dû faire, ils ont joué dame prend E7. Un peu trop gourmand. Ce coup est une erreur. Parce qu'alors, fou prend E2. Les blancs ont sans doute pensé que le fou allait simplement faire une retraite en H3. Mais ce coup permet de réfuter totalement le mauvais coup des blancs, et en même temps c'est la pointe de la manœuvre qui a été jouée par F6. Si les noirs avaient fait fou H3, alors G4, et donc fou H3 est une grosse gaffe parce que le fou est totalement coincé. Fou prend E2. Alors de toute façon, un pion est perdu parce que après cavalier prend E2, on a cavalier D5 suivi de cavalier prend E3. Mais ils ont commis une autre erreur avec fou H6 parce que maintenant la dame noire va rester dans le piège. G prend H6, cavalier prend E2, roi G8, D4, ou si tour C4, H5, alors H5, sinon la partie D4, cavalier D5, et là les blancs abandonnèrent, leur dame est totalement coincée. Elle n'a plus de case où aller et elle se fait capturer. Alors fondamentalement, la procédure du calcul préliminaire d'autres suites est généralement la suivante. Tout d'abord, on définit l'objectif qu'on veut atteindre par le prochain coup. On le nomme objectif tactique, à la différence de l'objectif stratégique qui est le résultat d'une stratégie particulière dont le plan englobe une section importante de la partie.
Cet objectif tactique doit s'accorder au caractère de la position donnée et, jusqu'aux exceptions imprévues, doit être partie intégrante du plan stratégique. Souvent, le plan stratégique doit être exécuté en plusieurs étapes. Le résultat final de chaque étape partielle peut être considéré comme l'objectif tactique dans une position donnée. Deuxièmement, on fait alors la lumière sur les moyens par lesquels cet objectif peut être atteint et les possibilités dont dispose l'adversaire pour contrecarrer nos intentions. Troisièmement, coup après coup, on calcule la manœuvre ou la combinaison qui doit mener à la réalisation de cet objectif. De manière systématique, on examine les variantes qui résultent des différentes réponses de l'adversaire. Et quatrièmement, quand la position finale d'une quelconque variante n'est pas parfaitement claire, pas de maths ni de pattes, aucune grande supériorité matérielle ni de position de nullité évidente, etc. Alors, on essaye d'évaluer la position ainsi obtenue et on vérifie si elle correspond bien au plan tactique qui avait été imaginé. Alors, fréquemment, dans le calcul préliminaire d'une suite particulière, on trouve un coup qu'on avait tout d'abord qui nous avait échappé, dont l'opportunité ne se révèle qu'au cours du calcul d'une autre suite. On découvre assez souvent des coups surprenants qui semblent au premier abord pratiquement incompréhensibles. Nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.